On parle souvent du rôle important de la Banque Centrale Européenne. En quoi est-elle importante et quelle est votre position sur son rôle? Elle est importante au sens où désormais il n'y a plus de banque centrale nationale. Notre Banque de France ne joue plus du tout le même rôle qu'elle jouait avant. Et par conséquent, aujourd'hui, nous avons un organisme supranational qui est une banque centrale européenne. Malheureusement, elle n'est pas contrôlée par les institutions européennes, par les élus nationaux et européens, mais elle a un pouvoir considérable. Elle a notamment le pouvoir de création monétaire et de régulation monétaire à l'intérieur de l'Union européenne, si elle le voulait. Et quelle est pour vous la conséquence de cette absence de volonté? La conséquence est extrêmement grave, elle est préjudiciable pour les peuples, parce que on a créé une monnaie unique à 1 euro, en rivalité avec la monnaie américaine, le dollar, mais qui est un euro de spéculation et qui n'est pas un euro visant la coopération pour l'emploi, l'investissement ou la transition écologique. D'autre part, la Banque centrale aujourd'hui prête aux banques privées, mais ne prête pas directement aux États et n'achète pas, comme la Réserve fédérale américaine, les dettes des États. La Réserve fédérale américaine achète de la dette des États pour leur permettre de se relancer. La Banque centrale, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle donne de l'argent à très bas taux d'intérêt, 0,25%, aux banques privées, lesquelles banques privées rachètent de la dette des États ou reprêtent de l'argent aux États, mais à 3, à 4, à 5, à 9% parfois, et c'est ce qui explique que les gouvernements dans toute l'Union européenne, aujourd'hui, mettent en œuvre des politiques de réduction des dépenses sociales et publiques. Autrement dit, parce que nous n'avons pas une banque centrale qui est au service des États, au service des budgets publics, des services publics en vérité, des systèmes de protection sociale, des collectivités territoriales ou de l'investissement public, parce qu'elle ne fait pas ça, eh bien, on a créé un mécanisme où les États s'endettent sur ce qu'on appelle les marchés financiers en remboursant à des taux d'intérêt élevés leurs dettes. Par exemple, la France rembourse chaque année 50 milliards, c'est-à-dire la totalité de nos impôts sur le revenu, vont au remboursement du service de la dette. C'est autant d'argent qui manque pour le développement humain, pour le développement social, et c'est pour cela qu'on fait des plans de réduction des services publics, des dépenses publiques, des budgets publics qui sont préjudiciables au total aux familles populaires, mais aussi est préjudiciable à l'efficacité économique parce que ça compresse l'économie, ça provoque donc une réduction de la demande et donc du chômage tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et vous, quelles sont vos propositions pour y remédier? Comme proposition, il y a cette proposition de modifier les traités européens et qui consisterait à permettre à la Banque centrale de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de racheter la dette des États ou de prêter directement aux États. Il y a une autre solution qui peut être transitoire, ce qu'a défendu le parti de la gauche européenne auprès de la Commission européenne, qui consisterait à remplacer le mécanisme européen de stabilité, qui est un fonds normalement qui est destiné à venir en aide aux États, le remplacer par un fonds pour le développement humain, le développement social et la transition écologique, c'est-à-dire ce fonds prendrait lui-même la dette, toute ou partie de la dette des États selon les États, et aurait la possibilité de prêter aux États de telle sorte que ceux-ci s'engagent dans de grands programmes de développement des services publics, de l'éducation, de la santé, de la culture, du logement, de l'eau, des transports, de l'énergie, c'est-à-dire investirait massivement dans des projets nationaux et des projets de coopération européenne, de telle sorte qu'on fasse du développement humain et de la transition écologique.
Imaginons par exemple qu'on finance un grand programme de transport public, de fret ferroviaire, ou des grands programmes en ville pour développer le tramway, le transport en commun, ou un grand programme de construction de logements et d'isolation des logements. Vous vous rendez compte les millions d'emplois qu'il faudrait créer et le service qu'on rendrait à la fois à l'environnement et au développement humain. Donc il y a d'autres choix que ceux qui sont aujourd'hui faits. Ça nécessiterait une transformation de la Banque centrale et ça nécessiterait aussi un changement radical de l'euro, c'est-à-dire il faudrait un euro de coopération, un euro utile à l'emploi et aux investissements publics et non pas un euro de spéculation comme aujourd'hui.